Imaginez la Maison-Blanche tendant la main au Kremlin, implorant une aide inespérée. Hier encore, cela semblait inconcevable. Pourtant, aujourd'hui, c'est la réalité qui se joue dans le secret des négociations internationales. Les États-Unis, longtemps maîtres du monde, supplient désormais la Russie de calmer une Europe au bord de la rupture. Ce n'est pas de la fiction, c'est un bouleversement stratégique majeur. La politique américaine en Ukraine, censée affaiblir Moscou, s'est retournée contre son instigateur. Les arsenaux à bout de souffle, l'incapacité européenne à prendre le relais et la résilience inattendue de la Russie ont plongé l'Ukraine dans une impasse tragique. Désormais, Washington craint un effondrement ukrainien qui menacerait la sécurité de l'Europe et même celle de l'Amérique. Cette bascule fait vaciller les fondations de l'ordre mondial. Si les États-Unis perdent la main, c'est toute la domination occidentale qui s'effondre. Économie fragilisée, défense collective remise en cause, influence internationale érodée. Jamais depuis la guerre froide, Washington n'a été aussi dépendant du Kremlin. L'image d'une Amérique toute-puissante s'efface, laissant place à une Russie qui impose ses conditions et teste la résistance de l'Occident. Comment a-t-on pu en arriver là? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine de cette crise. Tout commence bien avant l'invasion de l'Ukraine, dans les choix stratégiques faits à l'aube du nouveau siècle. Pour saisir la portée du choc actuel, il faut remonter à la racine du mal. Comment une stratégie pensée pour mettre la Russie à genoux a-t-elle fini par secouer tout l'édifice occidental? Au départ, les États-Unis misaient sur le conflit en Ukraine pour affaiblir Moscou. Ils croyaient qu'un soutien militaire et financier massif suffirait à faire plier le Kremlin. Mais après plus de 2 années de guerre, l'illusion s'effondre. Malgré l'avalanche d'armes et de milliards, l'Ukraine recule chaque semaine, ses forces s'épuisent face à l'offensive russe. Washington a puisé sans relâche dans ses arsenaux. Des millions d'obus, des milliers de missiles, des centaines de chars traversent l'Atlantique. Pourtant, la cadence industrielle ne suit plus. Il faudrait des années pour reconstituer les munitions de calibre 155 mm, tandis que les systèmes sophistiqués comme les Patriots ou les HIMARS deviennent rares, même pour l'armée américaine. La faiblesse n'est pas qu'américaine. L'Europe, censée former le second pilier de la défense occidentale, se révèle dramatiquement désarmée. L'Allemagne peine à aligner quelques dizaines de chars en état de marche, alors qu'il en faudrait des centaines. En France, en Grande-Bretagne, en Italie, partout, des armées réduites à des effectifs symboliques, des équipements vieillissants, des industries incapables de soutenir un effort de guerre prolongé. Les stratèges occidentaux butent sur une impasse. Leur capacité à soutenir l'Ukraine s'érode, leur crédibilité militaire et politique s'effrite dans le monde entier. Ce vide de puissance aiguise l'appétit de rivaux prêts à exploiter chaque faille et menace l'unité européenne, déjà fragilisée par les crises sociales et économiques. Le risque est immense. Voir s'effondrer la confiance des alliés, perdre toute influence globale et laisser la Russie, ou d'autres puissances, redéfinir l'ordre mondial à leur guise. Mais ce qui provoque l'angoisse à Washington, c'est la multiplication des crises simultanées sur plusieurs fronts, rendant la situation presque hors de contrôle. Une question s'impose. Comment la première puissance mondiale a-t-elle pu perdre autant d'ascendants en si peu de temps? Pour comprendre ce bouleversement, il faut remonter à l'origine de ce pari risqué. Quand le gendarme du monde chancelle, tout l'ordre établi tremble. Depuis plus de 7 décennies, les États-Unis incarnèrent la force sur laquelle reposait l'équilibre international. Aujourd'hui, leur assurance vacille. La Maison-Blanche doit jongler avec une multitude de crises menaçant de l'engloutir. Premier choc, l'engagement américain sur plusieurs fronts épuise ses ressources à une allure vertigineuse. Au Moyen-Orient, le soutien indéfectible à Israël, combiné à la confrontation permanente avec l'Iran, exige des moyens militaires et diplomatiques énormes. En Asie, la tension autour de Taïwan et la rivalité ouverte avec la Chine forcent Washington à disperser ses meilleures troupes et à puiser dans ses réserves d'armes. Cette dispersion a un coût considérable. Les arsenaux américains se vident, les chaînes de production peinent à suivre, et un choix crucial s'impose. Continuer d'armer massivement l'Ukraine ou préserver la capacité à intervenir ailleurs?
Chaque munition envoyée à Kiev est un pari dangereux sur l'avenir de la puissance américaine. Mais la surprise la plus déstabilisante vient d'Europe. Washington réalise que ses alliés, censés former un bouclier solide, sont largement dépassés. Les armées européennes manquent de stock, les promesses d'aide restent symboliques, et les capacités industrielles ne suffisent plus à soutenir un conflit de longue durée. Derrière la façade d'unité de l'OTAN, la réalité s'impose. La dépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis est devenue un boulet. Ce déséquilibre fragilise le leadership américain et multiplie les risques. Washington se retrouve isolé, contraint de porter seul la sécurité collective. Si l'Amérique s'effondre sous le poids de ces défis, c'est l'ensemble de l'ordre occidental qui chancelle. Les alliances pourraient voler en éclats, l'influence américaine s'éroder, et la stabilité européenne est désormais menacée. Face à l'impasse, la Maison-Blanche n'a plus d'autre choix. Pour la première fois depuis la guerre froide, elle se tourne vers Moscou, espérant une négociation salvatrice. Mais que peut demander la Russie, soudain en position de force? Les cartes sont rebattues, et le moindre faux pas menace de tout faire basculer. Et si Moscou imposait enfin ses conditions à l'Occident? Ce scénario, autrefois jugé impossible, devient chaque jour plus crédible. Les négociations secrètes à Abu Dhabi marquent un tournant. Désormais, ce n'est plus la Russie qui sollicite, mais Washington qui s'incline. L'ordre des puissances s'inverse brutalement. Les États-Unis ne fixent plus le rythme, ils le subissent. Fort de ses succès militaires, le Kremlin impose une liste d'exigences. Il réclame la reconnaissance de ses conquêtes territoriales et la neutralité officielle de l'Ukraine. Pour Kiev, cela signifierait renoncer à tout choix d'alliance et vivre sous la tutelle durable de la Russie, malgré les protestations occidentales. Face à l'usure militaire et à la pénurie d'armes, les États-Unis se retrouvent sans option. Leur influence s'est réduite à presque rien. Ils doivent accepter un rapport de force inversé. Le rêve d'une Ukraine souveraine et occidentale s'efface, pendant que Moscou accumule les leviers. Si Washington retirait son soutien, l'Ukraine serait aussitôt isolée. Ce serait l'abandon d'un allié stratégique et le déplacement des frontières d'influence en Europe. Des pays de l'Est redouteraient de redevenir une zone tampon, sous pression constante. Un accord russo-américain bouleverserait tout. Il pourrait enterrer le projet transatlantique, fracturer l'alliance euro-américaine et pousser l'Europe à s'aligner sur la Russie pour son énergie et sa sécurité. L'économie et la diplomatie du continent seraient transformées. Mais le danger est immense. Un compromis mal négocié, vécu comme une capitulation, détruirait la crédibilité des élites occidentales. Il précipiterait aussi le recul géopolitique de l'Europe, incapable de défendre ses valeurs sans appui extérieur. Ce basculement ouvre un nouveau chapitre d'incertitude. Comment l'Europe, prise au piège entre deux géants, réagira-t-elle? Comment se préparer à un monde où l'Occident n'impose plus sa volonté? Ce n'est plus une hypothèse. Sous nos yeux, la réalpolitik fait son retour, les équilibres basculent. Désormais, ce ne sont plus la morale ou l'idéologie qui dictent les règles, mais la capacité brute à défendre ses intérêts. Les États-Unis, longtemps chefs d'orchestre de la stabilité mondiale, apparaissent affaiblis. Leurs arsenaux frôlent l'épuisement, leur espace de manœuvre s'est considérablement réduit. Ils n'ont plus le luxe d'intervenir partout et doivent repenser leurs priorités. Pour l'Europe, la leçon est cruelle. Sans défense autonome, elle risque la marginalisation. Si les Européens ne reconstruisent pas rapidement leurs armées et leur cohésion, ils resteront des spectateurs, dépendant des décisions d'autrui. L'avenir de l'Union, sa sécurité et son influence sont en question. Pour les citoyens, ces changements sont palpables. Une ère d'instabilité économique, politique et sécuritaire s'ouvre. Marché plus incertain, tensions sociales accrues, sentiment de vulnérabilité. Ignorer ces mutations, c'est risquer de mauvais choix et une perte de repères. Face à ce nouvel ordre, comprendre les dynamiques et développer une vision stratégique ne sont plus des options, mais des nécessités. Mais ce bouleversement ne concerne pas que les grandes puissances. Il s'invite aussi dans la vie quotidienne de chacun, façonnant les choix et les priorités pour les années à venir. Le temps des certitudes occidentales s'achève. Qui, désormais,
façonnera le prochain chapitre de l'Europe. Pour la première fois depuis plus de 3 décennies, les États-Unis n'imposent plus leur volonté. Washington, contraint, tend la main à Moscou. Cette image d'une Amérique maîtresse du jeu s'efface, remplacée par l'incertitude et la nervosité. L'épuisement des stocks militaires, la débâcle du front ukrainien, la vulnérabilité criante de l'Europe. Tout converge vers un basculement irréversible. Les fanfaronnades d'hier ne masquent plus la réalité d'un rapport de force bouleversé, où même les puissances jadis dominantes doivent plier devant la Russie retrouvée. Ignorer ce tournant, c'est laisser d'autres décider de notre destin. La sécurité du continent, la robustesse de nos économies, la souveraineté de nos sociétés, tout se trouve remis en question. Chaque foyer, chaque emploi, chaque projet d'avenir est concerné, directement ou non. Rester spectateur, ce serait signer un chèque en blanc à ceux qui rêvent d'écrire notre histoire à notre place. L'enjeu dépasse la diplomatie ou la stratégie. C'est la place de l'Europe dans le monde qui se joue, notre capacité à défendre nos valeurs et à choisir notre avenir. Alors, allons-nous nous contenter d'observer, ou choisirons-nous d'agir et de réclamer notre mot dans ce nouveau chapitre? Le destin de l'Europe s'écrit aujourd'hui. À nous d'en saisir la plume.